Au château de Nilvange, personne ne fut à la recherche du temps perdu, en tout cas les spectateurs n'ont pas perdu le leur, le dépaysement temporel y fut garanti. Nilvange, an de grâce 2014, intitulé de la manifestation qui eut lieu au parc de Nilvange. Au programme, défilé de mode en des costumes 18e ou début 19e siècle, dans ce que l'on appelle le steampunk, porté et conçu par des passionnés de ces époques, de ces ambiances, démonstration d'escrime artistique telle qu'elle se pratiquait au 18e, de fines lames firent sensation auprès du public. De nombreux exposants furent également présents sur le métier à tisser de l'événementiel pour nous montrer leur savoir-faire et leur création en matière de mode, quelle que soit l'époque où elle puise son aspiration, ou encore de nombreux bijoux, chapeaux et accessoires. Pour articuler tout cela, il fallait bien une belle mécanique. L'association La Mécanique des Rêves de Metz, associée à une artiste créatrice, Laura Montpeur, créatrice diplômée des Beaux-Arts qui avait obtenu les félicitations du jury en juin 2011 à l'École supérieure d'art de Lorraine. Donc moi je suis créatrice de costumes d'époque et donc j'avais envie d'organiser une journée qui soit l'occasion d'avoir des costumes, des passionnés de costumes qui se rassemblent et aussi de présenter cela au public. J'ai eu envie de faire ça en Lorraine parce que c'est vrai que ce genre d'événement est surtout parisien et de faire ça en petit format dans un petit château de Lorraine et le faire découvrir parce qu'il est fermé habituellement. Même démarche pour La Mécanique des Rêves, faire découvrir, mettre en valeur le patrimoine architectural historique lorrain. La Mécanique des Rêves qui crée des romans photos, web-séries, courts-métrages, films inspirés du 19e siècle à l'esthétique dite rétro-future steampunk, Jules Verne, Wild Wild Side, se déroulant donc dans les sites historiques lorrains. Nicolas Chatou-Combil, président de l'association. Exactement. En fait, le but premier de l'association, en plus bien sûr de faire des vidéos, c'est de mettre en valeur les lieux. Donc c'est-à-dire qu'on prend d'assaut, si j'ose dire, différents lieux historiques, pas forcément connus, qu'on essaie de mettre en valeur avec une histoire. La Mécanique des Rêves, c'est une association qui fait principalement tout ce qui est court-métrage et films ou clips vidéo tirés du 19e ou du steampunk. Steampunk, pour vous définir rapidement, c'est tout ce qui est machine à vapeur, Jules Verne et tout ça. Et on organise aussi régulièrement des événements culturels. Événements culturels comme à Nilvange, événements artistiques pour le moins baroques où les époques 18e, 19e, steampunk donc se sont savamment mélangées. Je pense qu'il y a des inspirations qui reviennent souvent au cours des époques, on s'influence toujours de choses passées. Moi c'est vrai que j'essaye à travers mon entreprise de faire un mix des époques, donc d'avoir des robes 18e qui sont transformées, peut-être raccourcies ou des choses comme ça, mais qu'il y a toujours une influence qui est derrière toutes les créations. Des créations portées par des passionnés du siècle concerné, un petit monde qui se connaît bien, notamment lors de la journée grand siècle du château de Vaux-le-Vicomte au sud-est de Paris près de Melun, un château du 17e construit par Nicolas Fouquier. Comme par exemple ce participant originaire des Ardennes et donc présent à Nilvange. Ah, le costume, c'est une véritable passion parce qu'on plonge dans l'histoire et on a l'impression de la revivre. Et en même temps, c'est avec tout le charme du 17 ou 18e siècle qui a toute l'élégance, la délicatesse de ces siècles-là qu'on perd un peu forcément dans le nôtre. On a envie d'aller rechercher plus dans l'historicité, dans l'authenticité, plutôt historique. Après, on peut jongler parce qu'il y a des variantes. Il y a ceux qui sont très à cheval sur le côté historique. Alors là, ils ne plaisantent pas là-dessus. Moi, je suis plus... je fais plus ce qui m'arrange ou ce qui va faire plus l'apparence, en fait, plus théâtral ou film. Alors disons que j'essaie d'être plutôt fidèle à l'époque en me servant de gravures, de peintures, mais bon, on ne peut jamais vraiment être totalement historique dans le sens où même les tissus, les matières ne sont plus disponibles aujourd'hui. Donc d'avoir une inspiration très forte tout en ayant une petite part de fantaisie aussi, parce que c'est l'idée d'actualiser aussi une mode qui est ancienne. En tout cas, ce furent nos connaissances en matière de mode issue du 18e qui furent actualisées lors du défilé d'élégance et de manière. Alors, juste une petite chose, touche d'élégance, est-ce que tu peux me pointer du pied, madame? Voilà. Les souliers rouges. Pourquoi ces magnifiques souliers rouges? Il faut savoir qu'un jour, à la chasse,
Louis XV était un grand chasseur comme tous les Bourbons. Et il est revenu et il a passé par les cuisines et ses talonnettes étaient ensanglantées. Et le problème, c'est que la cour a cru que c'était une nouvelle mode et tout le monde s'est teint les talons en rouge suite à cet incident. Et cette mode est restée. Voilà. Information attrait au costume à leur époque donnée par Fabrice Patin, maître d'armes escrime artistique de la compagnie Quinte Septime, basée à Metz, Lorraine et affiliée à la FFE, Fédération Française d'Escrime, via la Société d'Escrime de Metz. Quinte Septime qui a donné une démonstration fort appréciée par le public présent. Alors la pratique de l'escrime artistique, comme vous avez peut-être pu le voir dans le reportage, c'est une activité en costume avec des armes réelles qui sont simplement émoussées. Donc tous les coups sont chorégraphiés afin de garantir la sécurité des pratiquants mais aussi du public pour que rien d'imprévu n'arrive. Et cette pratique est ouverte des plus jeunes puisque mon fils a 10 ans, comme on dit, jusqu'à 77 ans et plus. C'est une pratique qui est encadrée donc par la Fédération Française d'Escrime, auquel j'appartiens et je suis enseignant. Et donc voilà, comme on dit, je dis souvent, j'ai découvert l'escrime en regardant les films de Jean Marais, Zorro à la télé. Et puis j'ai pas grandi et je continue à jouer à Zorro, à D'Artagnan, mais en vrai cette fois-ci, pour mon plaisir et le plaisir des plus grands. Pour la petite histoire, il est à noter qu'un aïeux de notre ami maître d'armes a été nommé chevalier sous Louis XV lors de la guerre de 7 ans. Outre nos bretteurs en herbe, dentelles ou fuseaux, broderies, bijoux, costumes, dessins, bref, de nombreux exposants furent présents à l'intérieur de l'ancienne maison de maître des directeurs de la SMK, où fut également projeté les courts-métrages et créations de l'association La Mécanique des Rêves, notamment leur web-série Dédale, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube, dont un épisode fut tourné au château de Nilvange. Journée artistique, journée d'art, organisée par Laura Montpeur, une journée où à Nilvange, la Mécanique des Rêves aura bien pris auprès du public. C'était le but, comme celui de faire vivre le parc et le château de Nilvange et d'en faire un lieu de vie et d'animation, entre autres. C'est une chose agréable et de profiter de ce parc et de le mettre en valeur à travers des personnages historiques. Je pense que le public a apprécié ce spectacle et que nous aurons l'occasion dans les années à venir de donner ce type de spectacle pour d'autres manifestations. Et en effet, la prestation fut à la hauteur des attentes du public, simple spectateur. Ah oui, très très beau, c'était très très beau, merci, ça m'a plu. Aux futurs artistes. Je vais commencer mes études en histoire de l'art, je pense que c'est important de venir voir tous les différents arts qui peuvent exister selon les époques. Nul doute que le cadre du parc de Nilvange sera à l'avenir un des rouages de la mécanique des rêves ou un des fils du métier à tisser de Laura Montpeur. En attendant, bravo à tous les artistes et participants qui auront contribué à la réussite de cette journée an de grâce 2014 au parc du château de Nilvange.